Pendule simple, cas particulier de pendule pesant. Un pendule simple est constitué d'un corps ponctuel de masse M, fixé à l'extrémité libre d'un fil de longueur L et de masse négligeable. Écarté de sa position d'équilibre d'un angle petit, puis lâché, elle effectue des oscillations de faible amplitude, de période propre T0. 1. Déterminer l'expression de T0 en considérant que le pendule simple comme cas particulier de pendule pesant. 2. Un balancier d'une horloge a la même période propre que le pendule simple, constitué d'un fil métallique qui se dilate lorsque la température augmente. A. Quel est le pourcentage de variation de la période propre si la longueur augmente de 4%? B. En été, cette horloge avancera-t-elle ou retardera-t-elle? 1. Déterminer l'expression de T0 en considérant que le pendule simple comme cas particulier de pendule pesant. 1. L'expression de la période propre T0. Si le pendule est pesant, l'expression de sa période propre s'écrit T0 est égal 2π fois la racine carrée de moment d'inertie G delta du pendule pesant divisé par la masse M de pendule fois G, l'intensité de la pesanteur, fois la distance OG. La distance entre le point O où passe l'axe de rotation delta et G, le centre d'inertie du pendule pesant. Le moment d'inertie G delta du pendule est égal, en considérant le fil métallique comme une tige à une masse. Donc, aura pour moment d'inertie 1 sur 3 fois sa masse M1 fois sa longueur L au carré, plus le moment d'inertie de corps ponctuel. Le corps ponctuel a pour moment d'inertie sa masse fois la distance entre le corps ponctuel et l'axe delta au carré. Cette distance c'est L, la longueur du fil métallique. Donc c'est M2 fois L au carré. La distance au G est déterminée en appliquant la relation barycentrique qui s'écrit la masse M1 du fil métallique de masse M1 fois la distance au G1. G1, le centre d'inertie du fil métallique, et G2, le centre d'inertie du corps ponctuel, plus la masse M2 du corps ponctuel fois la distance au G2 divisé par la somme, la masse M1 du fil métallique, considérée comme une tige à une masse ici, plus la masse M2 de corps ponctuel. Maintenant, si le pendule est simple, la masse du fil métallique est négligeable. Si le pendule est simple, on aura la masse M1 du fil métallique beaucoup inférieure à la masse M2 du corps ponctuel, ce qui entraîne le rapport la masse M1 du fil métallique sur la masse M2 de corps ponctuel est beaucoup inférieur à 1. Et on voit dans ce cas que devient le moment d'inertie G delta et que devient la distance OG. Et par suite, G delta est égal. On peut factoriser par M2 fois L2, la masse du corps ponctuel, fois la longueur du fil métallique au carré. De 1 sur 3 fois la masse M1 sur la masse M2 plus 1. Et on a dit que le rapport M1 sur M2 est beaucoup inférieur à 1. Donc on néglige ce rapport devant 1. Et on écrit G delta égale
c'est M2 fois L2 au carré, la masse de corps ponctuel fois la longueur du fil métallique au carré. Et la distance au G est égale. En haut, on factorise par la masse M2 de corps ponctuel fois la distance au G2. Facteur de M1 fois en G1 divisé par M2 fois au G2 plus 1. Et en bas, on aura, en factorisant par M2, la masse de corps ponctuel, M2 facteur de M1 sur M2 plus 1. Et on néglige le rapport M1 sur M2 devant 1. La même chose ici, en haut. On néglige le rapport M1 fois OG1 sur M2 fois OG2 devant 1. Et on trouve que OG est égal au G2, qui est égal grand L. On a donc pour le pendule pesant l'expression de la période propre T0. T0 est égal 2pi fois la racine carrée de G delta sur la masse M fois l'intensité de la pesanteur G fois la distance au G. La masse M, c'est M1 plus M2 pour le pendule pesant. Et pour le pendule simple, on néglige M1 devant M2 pour le pendule simple. On a la masse M, c'est presque égal à la masse M2. La masse de fil métallique est négligeable devant la masse de corps ponctuel. Et par suite, on aura la période propre T0 du pendule simple est égale 2pi fois la racine carrée. En haut, G delta, c'est M2 fois L au carré. Et en bas, on aura M qui est M2 fois G l'intensité de la pesanteur fois la distance au G qui est déterminée L. Après simplification, on trouve l'expression de la période propre de pendule simple T0 est égale 2pi fois la racine carrée de L sur G. 2. Un balancier d'une horloge à la même période propre que le pendule simple, constitué d'un fil métallique qui se dilate lorsque la température augmente. A. Quel est le pourcentage de variation de la période propre si la longueur L augmente de 4%? 2. A. Le pourcentage de variation de la période propre. On a trouvé l'expression de la période propre de pendule simple T0 est égale à 2pi fois la racine carrée de L sur G, qu'on peut l'écrire de cette façon, 2pi sur la racine carrée de G fois la racine carrée de L, 2pi sur la racine carrée de G est constante. Donc, la période propre T0 de pendule simple est égale à 2pi divisé par la racine carrée de G fois L à la puissance 1 demi. Et je dérive cette expression par rapport à L. Et je dérive cette expression par rapport à L. L ici, c'est X en maths. Donc la dérivée de la période propre T0 par rapport à L est égale à 2pi sur racine carrée de G est une constante.
et je dérive L à la puissance 1 demi. On trouve 1 demi fois L à la puissance moins 1 demi. Et d'après l'expression de la période propre de pendule simple, on voit que 2π sur la racine carrée du G est égal à T0 sur la racine carrée du L. Donc on a 2π sur la racine carrée du G est égal à la période propre T0 divisé par la racine carrée de L. Donc la dérivée de T0 par rapport à L, d T0 sur dl est égal T0 sur la racine carrée de L fois 1 demi fois L à la puissance moins 1 demi, c'est 1 sur la racine carrée de L. Donc, la dérivée de T0 par rapport à L, d T0 sur dl est égale. On trouve T0 sur 2L. Et puisque la variation de la longueur L est très faible, 4%, on peut passer de la dérivée à la variation. C'est une approximation. On peut écrire donc delta T0 divisé par delta L est égal à la période propre T0 sur 2 fois L. Donc, delta T0 sur la période propre T0 est égale à la variation delta L sur 2L. La longueur L augmente de 4%, signifie que delta L sur L est égal à 4%, c'est-à-dire 4 sur 100, 0,04. Donc, delta T0 sur T0 est égal à delta L sur L, qui est 0,04 sur 2. On trouve 0,02 qui est égal à 2 sur 100, qui est égal à 2%. Donc, le pourcentage de variation de la période propre, c'est 2%. 2b. En été, cette horloge avancera-t-elle ou retardera-t-elle? 2b. On a l'expression de la période propre de pendule simple. T0 est égal à 2π fois la racine carrée de L sur G. T0 est proportionnel à la racine carrée de L. En été, lorsque la température augmente, lorsque augmente, le fil métallique se dilate, donc elle augmente. La longueur, elle augmente. Et par suite, la période pour T0 augmente. Et ça signifie que le pendule de l'horloge oscille lentement. Donc l'horloge retardera.